Salut à toutes et à tous, c'est Chroniqueur Lambda et ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. En effet, je reviens d'une petite semaine de vacances sur la côte atlantique, hein, un petit truc tranquille dans un camping. J'espère pour vous que vous êtes allés en vacances cet été parce que c'est super important franchement. Même si c'est 3 à 4 jours, même si c'est pas loin de chez vous, parce que prenez quelques jours sans internet, sans rien, juste kiffer le moment. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est super important pour se remettre après dans le bain du taf, des études, des vidéos par exemple, si vous êtes youtubeur également, hein, mais enfin, youtubeur c'est un grand mot. C'est un grand mot. En tout cas, on est là pour la réaction live du chapitre de One Piece, le chapitre 914. Et oui, je le fais le samedi parce que là, je suis rentré aujourd'hui. C'est la première chose que je fais étant rentré de vacances. Hein. Je fais la réaction live du chapitre de One Piece. Je n'ai même pas déballé mes affaires que je fais la réaction live. Hein. Je tenais à vous le dire. Mais parce que ça me fait... J'attendais ça avec impatience. Bref, c'est le chapitre 914 de One Piece qui s'intitule Le village d'Okobore. Et donc là, on est sur une mini-aventure. Oh là, on est sur qui là? Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 42. Chapitre hors série, ici c'est le village des teintures. Mais attendez, on dirait Sanji. Qu'est-ce que c'est ce bordel? On dirait Sanji. On dirait Sanji avec la cape là. Bref, en tout cas, il est devant un village avec plein de drapeaux. On voit flotter au vent. Et des moulins. Enfin bref, on en saura plus la semaine prochaine sur le prochain chapitre. Et on va tout de suite commencer la réaction live de ce chapitre. Merci à Scantrad pour les traductions, bien sûr. Gros taf qu'ils font. Et on va commencer avec Wano-kuni Kuri, le village d'Okobore. Otama est souffrante. Ah. Je suis guéri, merci beaucoup. C'était rapide, le Jaganso est particulièrement efficace. C'est Zoro qui dit ça, c'était rapide. Cependant, le poison n'a... Alors là, c'est Tsuru qui parle, Otsuru. Cependant, le poison n'a pas encore totalement quitté ton corps. Otama-chan, il ne faut plus boire l'eau de la rivière. Et oui, l'eau de la rivière est polluée. D'accord. Ya, c'est la honte du guerrier. Vite, de l'eau, la rivière. Otama-chan, reste ici. Mais c'est quoi ce délire? Et voilà, j'ai fini. Putain, mais elle est super grande, cette meuf. Elle est plus grande que Zoro. Ce ne sont que des premiers soins. Merci bien, t'es sacrément grande, dis donc. Bah ouais. Big Mom était encore plus énorme, dit Luffy. J'étais sur le point de me faire courtiser par un sumo. Vous m'avez sauvé. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Okiku. Okiku? Pardon? Alors attends, on a une note. Ici, Okiku se désigne par le terme Seisha, qui signifie je, mais n'était employé que par les hommes et particulièrement les samouraïs. D'où la surprise de Zoro et Luffy. Par exemple, parmi les autres personnages de One Piece, Kinemon se désigne aussi par Seisha. Ok, d'accord. Non, qui c'est qui dit ça? Non. Reprenez ce plateau, s'il vous plaît, madame. Je ne peux déjà pas vous payer les herbes médicinales que vous avez utilisées pour moi, alors il est hors de question que je touche à ce Shiluko. Ouais, compliqué. Et putain, c'est ouf comme quoi là, au Wano-kuni, on apprend tellement de choses sur le Japon, je kiffe ça. Alors, Shiluko, qui signifie aussi appelé Zenzai, il s'agit d'un dessert japonais traditionnel très commun, constitué d'une soupe de haricots rouges sucrés, dans laquelle baignent des mochi ou des dango. Ce qui peut être très bon. Ne t'inquiète pas, mange, c'est offert par la maison.
Je n'en ferai rien. Je sais que ni vous ni Okiku-san ne mangez à votre faim. Il m'est impossible d'être ainsi nourri en plus d'avoir été sauvé. C'est tout bonnement inenvisageable et je vous rembourserai les herbes médicinales. Putain, mais est-ce qu'on porte comme une samouraï la petite Otsuru qui fait tais-toi, ça ne serait pas ça ne se fait pas de refuser un repas comme ça. Tu crois vraiment que je vais juste reprendre ce plateau sans rien dire? Si tu n'en veux pas, alors je le balance dans la rue. Otama-chan ne fait pas d'histoire, Otsuru-san est capable de mettre sa menace à exécution. Ce qui au final ne donnerait à manger à personne, donc autant qu'elle le mange. Tu comptes attendre comme ça encore longtemps? Parce qu'eux ils ont déjà commencé à bouffer, je suis sûr, on leur a déjà donné à bouffer, ils ont déjà tout mangé eux. C'est super, non? Ça fait un beau cadeau d'anniversaire. C'est quoi son anniversaire? Oui, c'est aujourd'hui. Et apparemment c'est délicieux. C'est trop bon, c'est vraiment trop bon. La tête de Otama. On voit bien que c'est délicieux. Quoi, c'est la première fois que tu en manges? Oui. Elle ne fait que tresser des cassas tous les jours. Et on est même réduite à devoir manger du millet de temps à autre. Regardez, il y a des mochis dedans, c'est vraiment un plat de luxe. Vraiment merci. C'est mon meilleur anniversaire. Désolé pour mon maître, mais c'est vrai. Des mochis, des mochis. Tu peux en faire depuis tes joues, non? Oui, mais cela ne me sustente pas. Tsuru-san qui pleure. Aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur jour de ma vie. Ah ouais, carrément. Hein. Il met vraiment l'accent là-dessus, Oda, là. Ah ouais, la petite n'a jamais mangé de trucs comme ça et tout. C'est fou. Ici à Wano, il y a beaucoup d'enfants comme ça. Qu'une petite gamine comme elle ne puisse pas manger à sa faim. Quand elle sera grande, elle pourra bouffer du poison. Non. C'est Luffy qui dit ça là? Il y a la mer, la montagne, des forêts. Normalement, il ne devrait n'y avoir aucun problème pour se nourrir. Oui, si tant est que les humains ne polluent pas tout. Vous êtes gentils tous les deux, comment vous appelez-vous? Moi c'est Zolo Julo, le Ronin. Et moi c'est Monkey D, lui c'est Luffy Taro. Ouais, Luffy Taro, c'est mon nom. Genre il allait carrément dire, oui, tout simplement Monkey D Luffy. Mais là, le Monkey D Luffy Taro, c'est un peu gros quand même. Vous venez de l'étranger, n'est-ce pas? Vous parlez bizarrement. Ça n'a pas dû être facile d'entrer dans le pays. Ne vous inquiétez pas, je ne le dirai à personne. Comment elle sait? Oh, il y a l'emblème du clan Kozuki là. Sur un drapeau à côté là. Pour rappel, Okobore signifie en japonais les restes. Okay. Moi aussi, je suis nouvelle dans ce village. Ah, si ça se trouve, elle vient de l'extérieur, elle aussi. Peut-être vient-elle de l'extérieur. Et Okiku-chan ne travaille pour moi que depuis 1 mois. C'est bien le village d'Okobore ici, non? Pourquoi il s'appelle comme ça? Eh bien, comme son nom l'indique, tous ses habitants ne vivent que des restes venant de la ville des vassaux du shogun. Ah d'accord, donc il récupère toutes les merdes pour en faire un... Bah pour en faire des fois quelque chose de pas trop mal. Tama a dit qu'il existait un endroit où la nourriture est bonne sans poison. Vous voyez cette montagne sans cheminée? Dans le temps, on pouvait apercevoir d'ici le château d'Oden à son sommet. C'était il y a déjà 20 ans. Putain, si ça se trouve, il a été rasé. Parce que bien sûr, il parle de Oden Kozuki, le père de Momonosuke. Le château d'Oden. Oden, ce nom me dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai déjà entendu? Luffy, c'est tout le temps des problèmes de mémoire, Luffy.
Il y a encore 20 ans, c'est le clan Kozuki qui régnait sur Wano, et ce depuis très longtemps. La grande plantation qui s'étend au pied de cette montagne, c'est Feu Oden-sama qui l'a fait construire pour nourrir tous les habitants de Kuri. La plantation Utopie, c'est son nom, n'était absolument pas faite pour permettre à Orochi et ses sbires de contrôler l'approvisionnement en nourriture de la région. C'est là-bas qu'on peut trouver la nourriture saine. Oui, des aliments sains et bons, de l'eau pure et des kimonos propres. Mais à présent, tout cela appartient au shogun Orochi. Ok, donc déjà on a le nom du shogun qui s'appelle Orochi. Je sais pas si on l'avait eu déjà avant. Derrière le Tori s'étend la ville qui accueille les hommes du shogun. Nous leur achetons ce qu'ils n'utilisent plus, ou leur aliment plus très frais, et c'est ainsi que nous subsistons. Tori signifie le portail traditionnel japonais qui marque l'entrée d'un site sacré shintoïste. C'est donc pour ça que le village s'appelle Okobore. Oui, mais ça n'est pas si terrible. Nous survivons tant bien que mal. Oh! 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 Zoro! Zoro qui vient d'arrêter une flèche avec son sabre qui était tiré sur Otsuru. Donc là, on a quand même tenté d'assassiner Otsuru, normal. On n'a rien vu venir. À part Zoro, qui a réussi à l'arrêter avec son sabre, trop la classe. Qui est-ce? Je t'ai entendu, femme. Tu étais en train de dire du mal du shogun, n'est-ce pas? C'est le Gifters Batman qui a mangé un smile de la chauve-souris. D'accord. Mon ouïe est 6 fois plus développée que celle d'un humain. Les gifters. Tant mieux pour toi si tu as entendu. Mais est-ce une raison suffisante pour la tuer? Si ta flèche l'avait atteinte, elle serait morte. C'est ce que dit Zoro. Otsuru-san, vous êtes saine et sauve. Je n'aurais pas eu à m'en mêler si elle s'était tenue tranquille, mais Orochi-sama déteste les individus récalcitrants. Oh. Ouais, par contre, je pense qu'il va se faire laver le cul par Zoro. Hein. À mon avis, Zoro, il va en faire qu'une bouchée de ce gars-là. Faites attention, nous sommes à la recherche d'un voleur. Cela fait plusieurs semaines que la plantation est victime de larcin. Ça ne serait pas vous par hasard, sale Ronin. Ou Ronin, je sais pas comment on dit. C'est qui ce type? Il part toutes mes flèches. Eh ouais, il est chaud, c'est Zoro. Attends un peu. Un Ronin borgne. J'ai vu ta tête sur un Kawaraban. Putain, il y a v'là les termes japonais, hein. Alors, qu'est-ce qu'un Kawaraban? Un Kawaraban est un prospectus imprimé à l'encre noire vendu en ville qui servait à informer la population de catastrophes, faits divers et autres nouvelles durant l'époque Edo. Ancêtre des éditions spéciales des journaux. Ok, d'accord. Qui êtes-vous? Waouh, qui êtes-vous? Donc là, il continue à lancer des flèches, non? On dirait. Et là, il y a Luffy qui fait Tama! Mais attends, elle est partie faire quoi, Tama, là? Elle est où? Elle va se prendre une flèche ou quoi? Oh non, elle se fait enlever! Putain, elle se fait enlever par un Okama, là. Une sorte d'Okama. C'est quoi ce bordel? Wouah, Nikki, à l'aide! Oh, oh, je suis rapide comme l'éclair, je vais à 200 à l'heure. On m'enlève! C'est un Gifters Gazelman qui a mangé le smile de la gazelle. Otama-chan! Il est rapide. Laisse-moi monter Komainu-kun. Et donc là, il y a le chien qui poursuit le gars. Avec Okiku-chan. Ou Okiku. Elle a pris un katana. Non. Je ne l'ai jamais vue en action, mais il paraît qu'elle maîtrise le kenjutsu. Mais non. Elle sait manier l'épée. Le chien, emmène-moi aussi. Attends, j'y vais aussi. Oh bah il y a Luffy et Zoro qui y vont aussi. Son bras. Eh oui, son bras s'étend. Luffy Taro,
San, Zolo Julo-san. Pourquoi est-ce qu'ils en veulent à cette gamine? Je n'en sais rien, il faut la ramener. Mais Luffy, il a toujours le Kitetsu là avec lui. C'est un ouf. Kiki. C'est un kidnapping parfaitement orchestré. Ouais, ça se voit que c'était préparé. Il se replie dans le quartier des hommes du Shogun. Il y a actuellement 3 Shinichi là-bas. Hawkins, Oldham et Speed. Plus 30 combattants qui ont des pouvoirs grâce aux fruits artificiels étranges. Tu as pris des notes? Oh, mais tu es qui au juste? Et là, elle se fait... elle attache ses cheveux là. En mode... Je suis une samouraï. Bah bah ça se trouve, elle fait partie du clan Kozuki. Hein. Oldham Sama, ici Gazelman. C'est qui Oldham Sama par contre? Lâchez-moi, j'ai attrapé la gamine qui a apprivoisé le babouin, dont nous avions reçu le signalement. Très bien, voilà une belle prise. Ramène-la. Oui, monsieur. Luffy Aniki. Nous y sommes, Luffy Taro-san. Derrière cette porte, c'est la ville de Bakura, la ville des hommes du Shogun et des pirates. Oh, les ennuis vont commencer là, vraiment. Allons-y. Ah, la tête de Zoro et Luffy, j'adore. Et elle qui fait, vous souriez? Bah oui, bah oui, bah oui. Ils attendaient que ça là, à Wano. Capitaine, c'est la merde, capitaine. Mugiwara et Roronoa, ils vont entrer dans Bakura. Mugiwara? À Wano? Oh, Yalo. C'est pas possible, il ne fait que provoquer des incidents. Oui, c'est tout à fait ça. Allons stopper ces abrutis. Ok, capitaine. Ah, l'eau, on revoit l'eau, Trafalgar dit Waterloo, l'Alliance entre en action. Ah bah écoutez, le chapitre, franchement ça m'a fait du bien de lire One Piece là, faire une petite réaction live là. Ah ça me manquait ça. Ah là 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 là. J'ai bien aimé le chapitre en tout cas, assez fourni. Là on sent que... Il y a du combat qui se prépare pour les prochains chapitres, donc ça va être bon. En plus, on va avoir en action Zoro et Luffy. Donc, franchement, rien à dire sur ce chapitre, j'ai adoré. J'espère que vous avez adoré aussi la réaction live. Et nous, on se dit à bientôt, parce que là, je vais recommencer là. Là, ça va arriver maintenant, hein. Les réactions live, je vais essayer de faire de la critique, je vais essayer de trouver des nouvelles idées de vidéos. Et puis voilà. Et puis voilà, on va se remettre dans le bain maintenant. On va se remettre dans le bain. Reprendre les études, le YouTube, un peu tout. On va essayer de se remettre dedans et avancer à fond. Les vacances, ça donne la patate. Hein. Allez en vacances, ça donne la patate, même si c'est pas longtemps. Allez. Si, j'ai oublié, mais oubliez pas de liker, commenter, enfin, abonnez-vous, puis voilà quoi, tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse, et à bientôt pour de nouvelles aventures manga, One Piece, Nanatsu no Taizai, The Promised Neverland, peut-être d'autres mangas que je ferai, on verra ça. Allez, ciao!